Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien voilà, nous y sommes, nous sommes le dimanche 26 mai 2019 et c'est la fête des mères, la fête de toutes les mamans qui sont encore présentes à nos côtés et toutes les mamans qui sont parties de l'autre côté, dans une autre dimension. Je souhaite donc une bonne fête, moi, à ma maman qui est partie, qui nous a quittés donc en 2005. Donc, bonne fête, maman. Je sais que tu nous entends. Et également pour vous tous, pour toutes ceux et celles dont leur maman est décédée, eh bien, sachez que si vous lui envoyez de l'amour en ce jour, cet amour sera entendu par celle-ci. Donc, bonne fête, mes très chers amis. Bonne fête à toutes les mamans et bonne fête peut-être à ceux qui attendent à l'heure d'aujourd'hui, qui attendent un bébé et qui vont peut-être être maman prochainement. Eh bien, dès l'instant que le bébé est déjà dans votre ventre, eh bien, c'est que c'est déjà votre fête, la fête des mamans. Voilà, c'est un jour merveilleux aujourd'hui, un petit peu émue, je suis un petit peu émue. Voilà, c'est vrai que ça fait drôle lorsque on est un petit peu orphelin quand nous n'avons plus notre maman ou notre papa. Et voilà, moi j'ai perdu les deux. Mon papa et ma maman sont décédés tous les deux. Donc c'est vrai que on se sent comme des orphelins. On se sent comme des orphelins parce que il y a quelque chose qui manque et qui manquera éternellement. Voilà, mais je sais qu'ils sont présents à mes côtés, je sais qu'ils sont là, je sais que cet amour est toujours présent entre nous et qu'ils me protègent, comme vous tous d'ailleurs, vos parents, s'ils sont décédés, sachez qu'ils vous protègent. Alors, les oracles qui ont été désignés pour cette journée, mes très chers amis, c'est l'oracle aborigène de la déesse des chakras, d'accord, hein, pour, euh, pour ne pas changer. Non, c'est vrai que depuis un petit moment, parfois il n'apparaît pas cet oracle. Cette première carte qui en est sortie, comme vous pouvez le voir à cet écran, c'est la carte de la compréhension universelle pour aujourd'hui et pour les énergies qui vont continuer à circuler. Et bien là, ce que l'on peut comprendre dans cette interprétation, la compréhension universelle, eh bien, on vous fait comprendre le véritable pouvoir de cette compréhension qui est entre nos mains, justement. Là, on vous dit que vous ne le trouverez pas dans des livres, ni en recherchant la sagesse auprès des autres. Il ne peut se trouver qu'en nous-mêmes, cette compréhension universelle. Il s'agit en fait de faire confiance à nos instincts et d'accueillir pleinement ce que nous savons être notre vérité. Alors, elle peut être différente de ce qu'elle est pour d'autres, mais quoi qu'il en soit, leurs expériences sont différentes dans chacun d'entre nous. Et lorsque nous avons suffisamment de courage juste pour, pour écouter et faire confiance à la sagesse et au message que nous recevons de l'univers, eh bien, nous avons alors cette magnifique possibilité de changer notre façon de voir notre vie à l'heure d'aujourd'hui. Donc, accueillez ces formes de compréhension et savoir qu'il y a un pouvoir plus grand que nous. Et ce pouvoir, eh bien, c'est une expérience qui nous rend humbles, tout simplement. Et de même, lorsque nous développons nos compétences en prenant le temps de nourrir la relation que nous avons à nous-mêmes et d'écouter les messages de l'univers, eh bien cela se transforme dans notre vie d'aujourd'hui. Vous comprenez? Là, vraiment, il y a cette notion que l'existence est si frénétique pour nous tous en ce moment, parce que à chaque fois que nous avons le sentiment d'être en haut de la vague, eh bien, il y a une autre vague qui arrive. Vous voyez, il est difficile, en fait, de voir la lumière au bout du tunnel, mais je pense que
c'est parce que nous continuons à construire un tunnel encore plus long que la lumière. Et donc, du coup, plus nous construisons de tunnels, plus nous allons loin dans ce tunnel et moins la lumière plus la lumière se fait inaccessible. Et ça, c'est tout à fait logique. Donc, je crois que nous sommes tous doués pour poser des limites claires. Et peut-être que certains d'entre nous, certains d'entre vous, eh bien, il est possible que vous soyez accablés de sentiments d'infériorité, d'accord? Et du coup, eh bien, vous passez trop de temps à décortiquer les choses, et ce qui vous crée, en effet, eh bien, davantage de travail, et probablement, c'est ce qui vous rend encore plus difficile de dire non au reste. Donc là, mes chers amis, il est temps... il est temps et il ne dépend que de vous de rester dans ce marasme. Et vous n'avez qu'à dire, décidément, excusez-moi, vous n'avez qu'à dire non, ok? Dire non une fois pour toutes et tout va commencer à changer. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu une continuité de ce qui a été dit aussi hier, comme quoi que l'univers veut vraiment nous faire comprendre quelque chose là. Depuis quelque temps, il s'efforce de mettre tous les moyens en œuvre pour nous faire comprendre qu'il faut savoir dire non, il faut savoir nous faire confiance, retrouver la confiance en nous, mais le plus important, il faut apprendre à dire non, N-O-N, d'accord? Une bonne fois pour toutes. Et vous verrez que pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront dans ce message, eh bien vous verrez que les choses vont commencer à changer dans la positivité et ça c'est plus qu'évident. La deuxième carte qui en est sortie, c'est la carte énergie de la Terre. Et bien là, que veut nous dire en fait les messages au travers de cette carte, en tous les cas les conseils et les énergies de cette carte, les énergies de la Terre. Et bien là, on nous fait comprendre que ces énergies sont puissantes et parfois même redoutables, et ça chacun le sait. Et notre Terre, Mère Gaïa, maîtrise des énergies naturelles qui ne peuvent être contrôlées par rien ni personne. Et c'est sa nature divine qui crée quelque part nos paysages et qui donne forme à nos vies. Et que cela nous plaise ou non, hein, ceci dit, hein, ok? Donc là, je crois que l'énergie redoutable qu'elle détient, cette énergie de la Terre, eh bien, peut déchaîner sans préavis et sans qu'on y prenne garde. Et en tant qu'être humain, je crois que nous sommes quelque part à sa merci, à la merci de cette énergie de notre Terre. Et en passant du temps à étudier ces énergies, justement, et à acquérir une meilleure compréhension de ce qui est en train de se passer, on peut se donner les meilleures chances d'amoindrir leur effort sur nous si on y est préparé. Donc là, quelque part, on nous invite à protéger notre Terre-Mère Gaïa, on nous invite à prendre conscience des dégâts que l'être humain fait sur cette Terre-Mère Gaïa. Et là, cette carte de énergie de la Terre, d'ailleurs, ça représente un petit peu un cobra, hein, c'est la tête du cobra, le venin, donc les choses qui piquent, les choses qui peuvent être aussi, le venin de ce cobra qui peut être aussi mortel. Donc, c'est ce qu'on tente un petit peu de nous faire comprendre au travers de phrases plus subtiles, bien entendu, mais où l'on nous fait comprendre que si nous ne prenons pas soin à partir de maintenant de notre Terre-Mère Gaïa, eh bien, il y a beaucoup de choses, malheureusement, qui risquent d'arriver à nos dépens parce qu'on ne peut pas contrôler la Terre puisque c'est elle qui nous contrôle. Donc apprenons à prendre soin de notre Terre, apprenons à la respecter, apprenons à la nettoyer, à faire attention à elle, prenons soin d'elle comme nous prendrons soin, comme nous prenons soin de nos grands-parents, de nos parents, de nos grands-parents, comme nous avons pris soin peut-être de nos arrière-grands-parents et comme eux ont pris soin de nous, eh bien il faut en faire de même avec notre Terre-Mère Gaïa. Prenons soin de notre Terre. Là, c'est le message d'aujourd'hui, c'est un message très fort. Peut-être que c'est justement parce que c'est la fête des mères et puis la Terre, voilà, c'est notre mère à tous, tout être vivant sur cette terre, d'accord? Là, je crois qu'il y a cette
notion de colère, en fait, qui est en train de bouillir et de monter peut-être en chacun de nous, hein, quelque part pour ceux qui se reconnaîtront. Et là, je crois que c'est une émotion à laquelle nous ne sommes pas tous accoutumés, d'accord? Là, je crois que nous n'avons pardon, aucune idée de ce que nous pouvons faire avec cette énergie accumulée. Et même si comment dire, même si nous essayons de la cacher, eh bien, quoi qu'il en soit, elle sortira parfois au moment les moins appropriés. Et ce qui nous laissera avec des sentiments de culpabilité, des sentiments de remords pour ce que nous considérons comme un manque de contrôle de notre part, donc envers notre Terre Mère Gaïa. D'accord? Donc, pas de problème, mes chers amis, ne vous fustigez pas, mais au contraire, prenez le temps d'aller aux sources de cette colère et de découvrir le déclencheur qui a fait sortir cette colère de vous. D'accord? Là, je crois que pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, vous n'avez pas à chercher très loin, d'accord? Parce que vous trouverez la réponse assez vite. Mais en fait, les racines sont plus profondes que ce qu'il paraît de prime abord, ok? Et le défi est pour vous justement de creuser un peu plus profondément pour trouver la raison véritable de votre colère, pour ceux qui suivent actuellement donc des colères ou qui sont confrontés en tous les cas à cette colère. Et une fois que vous aurez épinglé les problèmes sous-jacents, eh bien cette colère cessera d'avoir du pouvoir sur vous et elle vous redonnera la sensation de contrôler tout ce qui vous a échappé lors des semaines passées, mes chers amis. Donc là, on vous invite à évacuer cette colère, mais avant de l'évacuer, il faut comprendre pourquoi cette colère est présente, comme elle est présente sur notre Terre Mère Gaïa, mais pourquoi elle est aussi présente en vous, pourquoi est-ce que cette colère a surgi. Là, je crois qu'il faut commencer une sorte d'introspection pour les gens dont la colère commence comme ça à monter, ou vous ne pouvez pas tout contrôler, ou vous ne savez pas comment contrôler cette colère, et surtout, quelles sont les raisons de cette colère. Donc là, on vous demande d'être dans l'introspection, en tous les cas pour cette journée, et aussi pour les énergies qui vont continuer. Donc, de comprendre pourquoi elle est là, cette colère, pourquoi elle est montée en vous, et comment vous pouvez vous en débarrasser. Mais avant de vous en débarrasser, comme je vous l'ai dit, il faut d'abord la comprendre, pourquoi elle est arrivée, et qu'est-ce qui fait que elle doit être évacuée, et comment vous devez l'évacuer. Vous comprenez ? Maintenant, il y a toujours le clocher, hein. De toute façon, comme ce gentil petit clocher sonne tous les quarts d'heure, donc il est obligatoire qu'à chacune de mes vidéos, vous entendrez le clocher, les cloches de cette église qui est juste à côté sonner, puisque celle-ci sonne tous les quarts d'heure, et lorsque toutes les heures, et bien là par exemple, vous voyez, il est 9 h du matin, vous pouvez l'entendre, et bien il y a eu les 9 coups de cloche. Donc il est évident qu'à chacune des vidéos que je ferai maintenant depuis que j'habite ici, eh bien vous entendrez le clocher, même si je filme à l'extérieur, puisque celui-ci sonne tous les quarts d'heure. Mais cela n'est pas désagréable, au contraire, ça me fait penser un petit peu d'ailleurs au son lorsque c'est assez long, par exemple lorsqu'il est midi, eh bien il y a un son de cloche qui fait un petit peu penser au bol tibétain. Et ça, je trouve que c'est très agréable à entendre. Et d'ailleurs, il m'est arrivé justement depuis que je suis ici de prendre mon bol tibétain, et d'attendre midi, et puis donc de me positionner quelques secondes avant, et puis de faire un duo entre le clocher de l'église et le bol tibétain. Et je peux vous assurer qu'au niveau énergie, eh bien c'est splendide, il y a beaucoup de choses qui s'amplifient. Et là, je sens monter en moi quelque chose de merveilleux. Et ouais, c'est super sympa, hein. Dans les débuts, ça paraissait un petit peu dérangeant, mais là, je m'y suis habituée, et je trouve au contraire que c'est très agréable. Alors maintenant, la troisième carte
qui en est sortie. Là, je vais vous la présenter puisqu'elle est cachée avec mon petit Bouddha, n'est-ce pas? C'est la carte du lâcher-prise, hein, bien entendu. Et oui, avec cette très jolie déesse bouddhiste Kuan Yin. Alors cette déesse bouddhiste bien aimée d'ailleurs de la compassion dont le nom signifie celle qui entend toutes les prières, hein. Donc mes chers amis, eh bien sachez qu'à son décès elle aurait pu être consacrée Bouddha, mais en fait elle a décidé de rester proche de la terre et d'aider tous les humains jusqu'au dernier. Et à connaître l'illumination. En fait, Kuan Yin peut vous aider à éprouver davantage de compassion, mais elle peut aussi vous aider à pardonner et à combler vos besoins avec douceur et amour. Ça, le pardon, nous en avons parlé hier, j'en ai parlé hier, pardon, dans les taroscopes, cette notion du pardon. Et bien là, pour aujourd'hui, en ce jour de fête des mères, eh bien, c'est la notion du lâcher-prise dont on vous fait part. Donc là, mes chers amis, eh bien, il est temps tout simplement de cesser de lutter ou de tenter de forcer les choses, ok? Donc, allez contre ce fameux courant universel, eh bien, ne pourrait qu'entraîner des blocages, mais surtout des frustrations. Et lorsque l'on se remet à l'esprit, eh bien, cela ouvrira automatiquement des portes qui déboucheront vers des solutions et des résultats qui dépasseront pardon, toutes vos expériences. Donc lâchez prise mes amis et cessez de lutter, cessez d'être en colère. Voyez comme la carte précédente avec les énergies de la Terre, comme quoi que pourtant c'est un oracle différent, mais là on vous parle encore de cette colère que certains d'entre vous est en train de développer ou que vous avez accumulé depuis pas mal de temps. Donc là, on vous invite d'entretenir du ressentiment ou en tous les cas toute autre émotion indésirable. Donc, d'avoir confiance en l'univers, d'accord, et ainsi et l'univers, sachez que l'univers vous appuie. Donc cessez de ressasser certaines disputes, cessez de ressasser des jugements portés sur vous ou de ressasser une ancienne blessure aussi pour d'autres personnes qui se reconnaîtront plus dans cela. Éprouvez de la compassion pour chaque personne ayant joué justement un rôle dans cette affaire. Que ce soit des personnes négatives ou positives, eh bien, je vous invite à éprouver de la compassion pour ces personnes-là puisque cela vous apportera à vous un retour positif. Donc là, je crois que apportez-vous également, bien entendu, hein, ça c'est, je le répète assez régulièrement, mais apportez-vous de la compassion aussi envers vous-même. Soyez doux envers vous-même, mes chers amis. Pardonnez-vous de tout ce que vous avez déjà fait ou croyez avoir fait de mal. Donc là, soyez dans le lâcher-prise pour cette journée. Voilà, en plus, nous avons la chance d'avoir un magnifique soleil. J'espère que vous de même, vous avez cette chance d'avoir ce magnifique soleil qui déjà depuis 8 heures du matin, il est présent et c'est bien agréable de commencer une journée quelle qu'elle soit avec le soleil qui reflète derrière nos vitres et qui en ouvrant les fenêtres, eh bien ce soleil, voilà, vous vous mettez à la fenêtre, vous prenez de bonnes respirations, de bonnes expirations et vous prenez de l'énergie de ce soleil qui reflète sur votre visage en ouvrant les fenêtres. Et c'est ce que j'ai fait ce matin. Et là, c'est pareil, c'est quelque chose qui vous booste. C'est incroyable comme chacun des petits gestes de la vie quotidienne, quelque chose d'aussi simple que ça, quelque chose qui ne prend pas de temps, quelque chose qui nous fait du bien. C'est incroyable les énergies que l'on peut ressentir avec de simples petites intentions comme ça, de simples petites... comment dirais-je, de simples choses comme ça que l'on peut faire chaque jour dans notre vie pour nous apporter un mieux-être. Et ça aussi, le soleil peut nous aider au lâcher-prise, d'accord? Et comme cette déesse Kuan Yin, donc prenez exemple sur celle-ci puisque voilà, c'est cette femme. Et c'est tout simplement le miracle, d'accord?
Ensuite, au niveau sentimental, mes très chers amours, décidément, c'est la deuxième fois que je le fais ça. Mes très chers amis, eh bien là, au niveau sentimental, d'ailleurs, lorsque je regarde cette carte, ça fait un petit peu penser aussi à une maman qui pourrait dire cela, décédée ou encore présente à vos côtés. C'est vrai que ça fait penser un petit peu cela. Lorsque l'on lit, lorsque l'on regarde cette carte, l'interprétation de cette carte qui vous dit « Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. » C'est vrai que c'est très émouvant. Voyez, je découvre cette carte, bon bien que je l'ai déjà utilisée cette carte, mais là, je la découvre en même temps que vous puisqu'elle était retournée. Donc moi, je mets toujours les cartes du côté recto et je découvre, donc en la prenant, je la découvre en même temps que vous. Donc je ne savais pas quelle carte en était sortie. Et ça m'émeut parce que, ouais, la première pensée qui m'est venue, c'était que ma maman m'envoyait ce message et que vos mamans vous envoient également ce message d'amour. Donc, voilà, c'est un petit peu ça aussi, ce message pour le côté sentimental aujourd'hui, ce message d'amour aujourd'hui. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Je trouve que c'est très beau, c'est très émouvant, c'est très... Cette carte, je trouve, est très... Voilà, les mots me manquent parce que beaucoup d'émotions, vraiment beaucoup d'émotions, très, très sincèrement. Donc je suis désolée, excusez-moi, c'est pas un bug là, c'est quelque chose que je ressens au plus profond de moi. Peut-être que pour ceux qui ont perdu également leur maman, peut-être que vous allez ressentir la même chose à la lecture de cette carte. Mais là, j'ai plus l'impression que ce sont des mamans qui s'expriment au travers de cette carte. Alors ça peut être aussi un message d'une maman qui n'est pas décédée mais qui néanmoins est loin de vous, qui n'est pas à vos côtés aujourd'hui, ou que vous, en tant que maman, vous n'êtes pas aux côtés de tous vos enfants. Donc cela peut être aussi un message que vous envoyez à vos enfants en tant que maman, mais c'est un message universel bien entendu. Donc alors après, c'est vrai que moi, du coup, j'y vois le côté affectueux du côté maternel. Moi-même, en tant que maman, je ne suis pas aux côtés de tous mes enfants. Donc aujourd'hui, je ne serai qu'avec une de mes filles et j'ai deux autres enfants avec qui je ne pourrais pas être présente. Donc voilà, il y a un petit peu ce côté... ce côté un petit peu qui fait de la peine, quoi, parce que la fête des mères, comme la fête des pères, hein, ceci dit, c'est quelque chose de tellement important et voilà, donc c'est un hommage donc à toutes les mamans. Alors maintenant, pour revenir au côté sentimental, cela peut s'adresser également à une personne hein, qui est disparue, qui est partie loin de vous, donc soit cette personne est décédée, soit cette personne s'est éloignée de vous. Donc ça peut être un amour, l'amour de votre vie qui est parti également, hein, qui est parti dans l'au-delà ou qui est parti loin de vous. Donc ça peut être un message aussi venant de votre être aimé, hein, qui vous envoie ce message au travers de cette carte pour vous faire comprendre quelque chose. Peut-être qu'il y a un retour qui est prévisible de cette personne. Donc voilà, c'est vrai que cette carte peut s'adresser à beaucoup de choses, à beaucoup de personnes. Je crois que cette carte, en fait, s'adresse à tout le monde, puisque là, tout le monde peut y trouver son compte dans cette carte, dans ce message. Je crois que là, tout le monde peut y trouver son propre message. Et c'est ce que l'on vous invite à faire avec celui-ci. Je crois que ce message peut toucher absolument tout le monde qui visionnait cette vidéo. Ce message concerne absolument tout le monde. Donc là, c'est obligatoire que celui-ci parle à tous parce que d'une façon comme d'une autre, il s'adresse à vous tous. D'accord? Voilà, mes très chers amis, toujours sous l'émotion que je
Donc que je vais terminer cette vidéo. Nous nous retrouverons, je l'espère en tous les cas, je vais essayer de faire le tirage, la guidance pour la semaine prochaine aujourd'hui. Normalement le dimanche, donc je vais faire la fête des mères avec une de mes filles et mes petits-enfants, donc enfin 3 de mes petits-enfants en tous les cas. Donc je ne sais pas ce que j'aurai le temps de faire aujourd'hui, d'autant plus que ce soir j'ai une guidance personnalisée à faire. Donc là, euh, je vais faire mon possible, mes chers amis, vraiment pour faire la guidance pour la semaine prochaine. Je vais faire mon possible aussi pour poster au moins 1 ou 2 taroscopes. Hein, je n'en ai posté que 3 pour le moment. Donc vous avez le Gémeaux, vous avez le Poisson et le Scorpion qui est déjà posté sur ma chaîne pour ceux que ça pourrait intéresser. D'accord? Donc voilà mes chers amis. Eh bien écoutez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je souhaite encore une bonne fête à toutes les mamans qui écoutaient cette vidéo. Et puis à tout... Et voilà. Voilà, excellente journée mes très chers amis. Prenez soin de vous, prenez soin de votre maman. Pour ceux qui ont la chance d'avoir votre maman encore à vos côtés, d'avoir votre maman encore en vie, eh bien prenez soin d'elle. Croyez-moi, quel que soit l'âge que celle-ci a, prenez soin de votre maman, comme prenez soin aussi de votre papa. Mais la fête des pères, c'est au mois de juin, hein, d'accord? Voilà, allez, aujourd'hui c'est notre journée. Et je vous fais des gros bisous, mes chers amis. Bisous, gros bisous, je vous envoie plein d'amour, plein de bienveillance. Prenez soin de vous et à très bientôt. Namasté.